DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi cette invitation de l'Inspection générale des finances au gouvernement de la province du Haut-Katanga à venir se justifier ici en marge des enquêtes et de l'audit qui a été mené par les inspecteurs de l'IGF du côté du Haut-Katanga avec beaucoup de découvertes en ce qui concerne les finances publiques de ce côté-là. Il est invité aussi ici à Kinshasa à donner sa version des faits, mais d'autres analystes en tout cas estiment qu'au lieu que l'IGF aille loin, aller chercher en tout cas des cas de malgérance des finances publiques, pourquoi ne pas commencer juste à côté ici, dans la même commune, la commune de la Gombe ici à Kinshasa, en auditant par exemple le gouvernement provincial ici à Kinshasa avec tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit avec le gouverneur Gentini Mbaka Angobila. De plus en plus des voix s'élèvent justement pour demander à ce que l'inspection générale des finances puisse jeter un coup d'œil du côté des finances de la province qui ne sont pas gérées de manière catholique, des marchés publics donnés comme ça à des amis, des passations des marchés passées de gré à gré au lieu de respecter la procédure en matière de passation des marchés et tant d'autres problèmes qui sont soulevés ici notamment à Kinshasa et l'Assemblée provinciale qui a du mal à faire son travail correctement puisque déjà mis dans la poche justement du gouverneur et ceci ne lui permet pas en tout cas de faire le travail dont on reconnaît à une assemblée provinciale ou une assemblée nationale qui est le travail justement de contrôler l'exécutif national ou l'exécutif provincial. J'aimerais partager avec vous cette réflexion au cours de cette émission kiosque, bien évidemment animée par Serge Kabongo. J'estimais que cet aspect des choses dans leur analyse pourrait vous intéresser. Voilà pourquoi je vous propose de suivre pendant quelques 3-4 minutes cette analyse. Ensuite, nous allons revenir pour placer également un mot, notre réflexion aussi et clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivez, nous nous retrouvons tout de suite après. Mais on est allé loin. Ngobila est ici. Oh non, Serge Kabongo, Ngobila est ici à Kinshasa. Comment est géré l'argent? Même les marchés là, des grands marchés. C'est passé de marché. Je vais un peu couper l'air dessus les pieds, je vais te retourner la parole, excuse-moi. Ngobila nous a fait une révélation. Il dit, il a trouvé 65 millions de dollars de dettes contractées par Kimuta. Mais il a constitué cet argent, c'est Kimuta l'a pris au nom de la ville de Kinshasa. C'est notre argent, l'argent du contribuable. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les PPRD organiser une rencontre entre Ngobila et Kimuta où ils ont fumé les calumets de la paix. Donc les 65 milliards de dollars ont été fumés comme ça. Il semble que Kimuta aurait giflé Ngobila les jours de la rencontre là. On ne sait pas. Qu'est-ce que l'IGF fait dans ça? C'est là où il ne faut pas que ça soit de prostituées ici. Non. On a beaucoup à faire, mais s'agissant de l'IGF va trop loin pour rien. On a notre Ngobila ici, on a le gouvernement provincial. On dit qu'il est très proche de Fachi. Il est proche de Fachi, mais... Non, c'est lui-même qui dit ça au Fachi. J'ai toujours demandé à Fachi d'être le modèle pour ne pas couvrir ses amis ou ses proches parce que s'il couvre ses proches, il s'auto-détruit, il se tire une balle dans le pied parce que ces gens qui détournent les deniers publics et qui se cachent ou qui ont des parapluies parce que je suis proche du chef de l'État ou de Maman Denise, la justice ne m'inquiète pas, ça n'avance pas la société. Quand les routes sont défectueuses, quand il y a des inondations, même quand il n'y a pas de pluie,
c'est le mandat du président de la République qui est entamé. Et j'ai doute fort même que ce projet de le nouveau projet aboutisse, parce que aussi longtemps qu'on n'aura pas évalué, ça va ressembler où sont partis les câbles, plus de 400 millions investis pour le projet 100 jours, on n'aura pas de réponse, aussi on n'aura pas de suite à donner pour le nouveau projet. La raison pour laquelle, pour finir, je demande à l'IGF d'enquêter, de nous dire où étaient partis les 60 millions empruntés par André Kimbuta, alors que, et en plus, c'était presque la dernière année. Je ne le vois plus, hein. Il y a le sénateur André. Est-ce qu'il... Mais Serge, il semble qu'il est en déplacement. Mais sur cette chaise ici, j'étais dans une émission à CCTV avec l'honorable Moukebaye. J'ai posé à l'honorable député provincial la question. Attendez, lui, Moukebaye, là, on a vu les terrains de ses électeurs ici, non? Il se bat, je crois. Avec Michel. Il se bat avec là. Je lui pose la question, je dis, mais aujourd'hui, Kinshasa, vous vous réveillez le matin, on clôture les terrains, on spolie. Il n'y a pas que les terrains comètes. Il y a aussi, en face du stade de Marseille, sur Triomphal. Vous savez, ces terrains-là, les jeunes gens venaient s'entraider, etc. Il semblerait qu'on l'a placé un truc pour traitement d'eau usée. Et ça empêche, c'est comme pas possible. Devant une école de Bakonga qui est là, où les élèves étudient. Et donc, je pose la question, mais qu'est-ce que fait les députés provinciaux? Qu'est-ce font les députés provinciaux? Il a dit quoi? Il dit, dès le début, Jésus, je vous confirme qu'il y a un groupe appelé Dynamique Ngobila, composé de 30 députés provinciaux qui sont rémunérés chaque fin du mois par Ngobila. Et à ce titre, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette assemblée provinciale? Ils sont tous dans la poche. Peut-être qu'il peut bon être de bonne foi, mais lorsqu'il regarde derrière lui, dans son bureau, les bureaux de l'assemblée provinciale, ce sont qu'est-ce qu'on peut attendre de cette assemblée? Une minute, à l'IGF, que d'aller déranger les ouvriers, les mouillèges, il y a beaucoup de travail ici à la centrale, ici au gouvernement, au niveau du gouvernement central. Qu'on dise pas non, Zoé gère mal, mais non, on a vu quand même quelques kilomètres de route, mais j'en connais des provinces où depuis 10 ans, il n'y a même pas de goudron. Papa, toi tu es pas dans la province, va chez moi en Guadeloupe. Voilà, je dis, les jours Félix va arriver à Guadeloupe. Même pas un même pas un mètre de goudron depuis plus de 10 ans. Mais on a vu Zoé à moins de 5 ans, c'est plus de 10 ans. Moi je préfère, je préfère 1000 fois Zoé Kabila que Maouija. Je vous le dis, 1000 fois Zoé Kabila que Maouija. Monsieur le Président, le jour où vous arrivez à Gemena, vous allez siffler le gouverneur. C'est que vous allez constater. Et à Guadeloupe encore, non, c'est pire. Même si le gouverneur était déçu, vous allez l'inviter pour le gifler. Parce qu'ils font mauvaise campagne si vous là-bas. Comme vous n'avez pas d'idée. C'est grave. Nos provinces, comment elles sont gérées? Vous avez un gouverneur de la ville de Kinshasa qui dit aux députés que Ngana Fanda a chef de l'État, Tohoye Manzembo. Tu vois, un groupe n'a pas Fati Musica. Bon, ça n'a rien. Terrible. Alors, c'est comme ça que nous gérons les pays. Il peut prendre un grand marché, il donne ça à quelqu'un de gré à gré, sans passer par l'appel d'offres. Il fait déplacer un président de la République de chez lui jusqu'au grand marché pour avaliser un marché de gré à gré. Vous voyez comment le pays est géré? C'est bien grave. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait avec Serge Kabongo, bien évidemment, Walter Mpouyi aussi, et Dou Jésus B et les Dou. Des analyses très très pertinentes, surtout par rapport à la problématique la problématique de voir en tout cas l'IGF aller auditer le gouvernement provincial ici à Kinshasa. Il y a tant de dossiers, je pense, financiers à vérifier de ce côté-là, notamment cette taxe que l'on fait payer aux véhicules de transport, aux chauffeurs de taxi-bus chaque jour dans la ville-province de Kinshasa, taxe de stationnement 500 francs. Et ces fonds, comment sont-ils gérés et où sont affectés ces fonds? Et facilement comme ça, on a suivi le ministre provincial de transport qui assume aussi d'autres fonctions dans ce gouvernement, nous dire que ces fonds s'occupe par exemple de la route de l'avenue Kikwit qu'on est en train d'asphalter, voilà, et d'autres avenues encore. Il le dit comme ça, sans toutefois donner des éléments
qui pourraient confirmer qu'effectivement ces fonds sont gérés à cette fin, alors qu'il n'y a pas de parking aménagé depuis que la taxe en question a commencé à être prélevée par les agents des transports qui sont commis justement dans cette tâche-là et qui ne sont de surcroît pas très bien rémunérés et qui pour la plupart sont des nouvelles unités qui n'ont même pas de matricule. Donc voilà comment ce gouvernement provincial traite les Kinois et traite les Congolais en général. Donc l'IGF devrait jeter un coup d'œil de ce côté-là aussi et ne pas faire sourde oreille, hein, ne pas avoir les yeux fermés, faire l'aveugle également et d'aller beaucoup plus loin, chercher des poux sur la tête des gens qui n'ont même plus de cheveux au lieu de commencer ici à Kinshasa. Lorsque vous avez un gouverneur qui, fort de ses relations personnelles avec le chef de l'État, se bombe le torse, et vous avez suivi Serge Kabongo s'offusquer de cela, dire aux députés eux-mêmes qu'ils jouent de la musique avec le chef de l'État et que allez l'accuser, il ne fera rien, il ne va pas être sanctionné. C'est quand même grave, je pense. La République démocratique du Congo n'est pas un club d'amis et visiblement il y a incompétence à la tête de cette ville-province de Kinshasa qui a besoin en tout cas d'avoir un nouveau leadership qui pourra accompagner la vision du chef de l'État et non quelqu'un qui viendra avec comme seule vision l'amitié qu'il aurait avec le chef de l'État. Et le chef de l'État devrait, si réellement il veut que le slogan cher à son parti politique et lui légué, notamment par son défunt père Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, le peuple d'abord, puisse être d'application, il doit à savoir mettre de l'ordre dans son entourage. Nous pensons que Kinshasa n'est pas tout à fait bien géré et qu'il faudrait visiblement pour que les choses puissent se remettre dans le droit chemin, amener l'IGF du côté des finances de cette ville-province afin d'essayer de voir un peu clair sur l'affectation de certains fonds, de certaines taxes dont les sommes sont collectées tous les jours ici dans la province, dans la ville-province de Kinshasa, telle que cette taxe sur le stationnement où l'on voit des dames et des messieurs dans des carrefours ici à Kinshasa, un peu partout, prélever en tout cas ces taxes-là à 500 francs le véhicule. Donc l'IGF devrait jeter également un coup d'œil au lieu de chercher seulement de faire la chasse à la sorcière du côté de la province du Grand Katanga, notamment en cherchant des histoires à Zoé Kabila par exemple, dont la gestion est plutôt l'une des meilleures, puisque nous voyons quand même des travaux en ce qui concerne l'infrastructure, des travaux en train de se faire contrairement à d'autres provinces qui restent vraiment en marge. Et Serge Kabongo a eu à donner un exemple même par rapport à sa province d'origine, je pense le Nord ou Bangui. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, cette réflexion qui venait d'être faite et nous nous rallions en tout cas à cette réflexion qui venait d'être faite pour demander également à l'IGF, pourquoi pas, d'aller auditer le gouvernement provincial ici, les finances de la province. Le contribuable quinois a besoin de savoir ce que fait le gouvernement provincial avec son argent notamment. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Nous sommes arrivés à la fin. Et si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.